Sud Radio, tous au jardin. Bonjour Valérie Chancel. Bonjour Laurence. Responsable des pages jardin du Chasseur Français. J'espère que vous avez pris des notes pour la déco de votre salle de bain, Valérie. Ah, le petit banc, j'ai noté. Ah, ça plaît bien ça. Le petit banc au jardin aussi, c'est sympa. Alors vous Valérie, vous revenez de la fête des plantes du château de La Bourdessière, c'est comme ça qu'on prononce ? La Bourdessière, tout voilà, à fait. Qui a eu lieu tout ce week-end et jusqu'à demain lundi au château à Montlouis-sur-Loire, c'est près de Tours. Et vous vouliez nous parler d'un petit potager très charmant qui se situe dans une autre région, un petit potager modèle qui fait d'ailleurs l'objet de 6 pages dans le Chasseur Français du mois d'avril, qui est aussi en kiosque. Alors, il se trouve où ce potager, Valérie ? Eh bien, il se trouve dans les Vosges, dans le sud des Vosges, près de, je ne sais pas si vous connaissez, Remiremont-Plombières. Non. Donc c'est une très très belle région. Si vous avez envie de justement parler de bien-être, de vous détendre, là-bas il y a plein de séjours qui sont organisés, y compris en gastronomie. Et c'est allant dans une auberge, l'auberge de la ferme Saint-Vallier, au Girmont-Val d'Ajol, que j'ai trouvé ce charmant petit potager qui est cultivé par Chantal et Aldo, 2 sympathiques propriétaires que vous verrez en photo dans le Chasseur Français. Ah oui, je les vois. Voilà, oui, bien sympa. Et donc vraiment, eux, ils ont un petit potager en fait qui peut être transposable dans d'autres régions. C'est pour ça que je le cite en modèle et qui rassemble une quantité de culture, j'ai envie de dire basique. Si on devait rassembler tout ce dont on a besoin. Alors c'est un petit potager qui est rectangulaire, qui fait à peu près 120 mètres carrés, qui est en terrasse, qui est bien exposé et qui s'organise autour tout simplement de petites dalles qui sont alignées, qui forment une croix. Oui. Et lorsqu'on va entrer davantage dans la saison, il y a des passe-pieds. C'est très important, les passe-pieds au potager. Ce sont ces planches en bois, ça peut être de la récupération, ça peut être de la palette qu'on met pour accéder au plus près des légumes sans tasser la terre, parce que ça c'est vraiment le maître mot, ne pas tasser la terre dans son potager pour préserver les micro-organismes du sol et puis pour pouvoir tout simplement accéder plus facilement aux cultures pour désherber. Voilà. Alors les passe-pieds, ça c'est donc ça, à quoi il ressemble Alors moi je vois les photos dans les pages du Chasseur Français, mais à quoi il ressemble pour nos auditeurs ce petit potager qu'on peut donc répliquer partout, c'est ça l'intérêt, c'est ça. Oui, c'est ça. Il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit, il y a un petit peu tout dedans. Donc je vous dis 120 mètres carrés. Un rectangle, à peu près 7 mètres de large. Il y a une petite serre tonneau qui est bien sympa, où Aldo justement abrite toutes ces cultures un petit peu frileuses. Oui. Là, à la Bourdessière, il y a la vente on en parlait il y a un instant, des pieds de tomates. Les pieds de tomates, on les sort après les gelées. Donc, si vous les achetez, bien les couvrir d'une housse à tomates. Ça se déroule en hauteur. Ça s'accroche au tuteur, ou alors avoir une petite serre comme Aldo. Alors sous sa serre, il cultive aussi des soleils d'or et des capucines qui profitent en fait du microclimat créé par cette petite serre. Donc les cultures sont bien plus développées à l'intérieur qu'à l'extérieur. Surtout que dans les Vosges, il peut faire encore un peu frais au mois d'avril. Donc cette serre, elle est bien utile. Ouais. Du coup, les tomates, les fleurs, les légumes, j'imagine que tout est bien pensé, Valérie Chancel, tout est aligné. Comment fait-il ? Alors, c'est bien expliqué dans le Chasseur Français pour les gens qui voudraient reprendre point par point les différentes cultures. On peut tout semer pratiquement là maintenant au mois d'avril, parce que c'est dans le Chasseur Français d'avril. Alors Aldo, il met beaucoup de fleurs dans son potager. Donc c'est pour ça que j'explique la capucine, la bourrache, les soucis, les soleils doubles, toutes ces plantes, la plupart sont comestibles. La bourrache, les petites fleurs bleues ravissantes ont un goût de concombre. La capucine, les fleurs se mangent aussi, ça a un goût de cresson. Toutes ces plantes participent aussi à attirer les pollinisateurs qui vont aller, par exemple, polliniser les tomates. C'est très important d'avoir des pollinisateurs dans son potager. Donc voilà. Donc pour le semis, ça se fait à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà, c'est expliqué dans le Chasseur Français. Pour les laitues, c'est bien de les installer même en ce moment. Et après la récolte des laitues, vous pourrez mettre à la place des haricots nains. Les 2 cultures se suivent
Très bien. Je parle aussi des carottes. Alors les carottes, c'est bien de les semer près des poireaux, puisque ils vont se protéger mutuellement de leurs ravageurs. Et les poireaux, vous pouvez les semer aussi en ce moment dans des caissettes à l'abri. Et puis quand les poireaux auront atteint la taille d'un crayon de papier, eh bien vous pourrez les transposer, les transplanter donc dans votre potager après les avoir habillés. Alors quand on dit habillés, en fait, c'est-à-dire déshabillés. Ouais, non, c'est habillé, mais en fait, c'est paradoxal. C'est-à-dire qu'on va leur enlever un petit peu de végétation. Donc, par exemple, au niveau des racines, quand on va sortir le bébé poireau, en fait, de la terrine, on va faire une petite coupe comme chez le coiffeur pour les rafraîchir, ces petites racines. Et au niveau du feuillage, pareil, on va le raccourcir. Et alors, le secret pour avoir des poireaux qui sont bien costauds et bien résistants, c'est de les praliner. Les anciens. Alors les pralinés, c'est les tremper dans une préparation qui est qui a la consistance en fait d'une pâte à crêpes onctueuse. Alors soit on va dans sa jardinerie acheter du pralin en poudre, on met de l'eau, voilà, comme la pâte à crêpes en fait, et puis on touille toute faite, et on trempe la base des poireaux dedans avant de les repiquer. Soit les anciens ou dans le monde agricole, on récupère du crottin de cheval, du purin d'ortie et de l'eau. Et on fait sa mixture soi-même. Et voilà, un modèle en tout cas à répliquer pour tout le monde, à retrouver dans les pages Jardin du chasseur français forcément. Puis il y a un lien, je crois savoir aussi, c'est ça? Alors le plus simple, c'est l'auberge Saint-Palier, mais sinon le plus simple, c'est de passer par l'office de tourisme de Remiremont-Plombières, donc www.tourisme Remiremont avec un T, Plombières, et à la fin Plombières, ça s'écrit IERES.com. Et là, vous avez toutes les infos, donc c'est le plus simple, je pense. Voilà. Vous êtes parfaite. Merci beaucoup Valérie Chancel.